Et ouais bonhomme, je suis de retour, ça te pose un problème, je n'en ai rien à faire. Dans cette vidéo, on va parler des scènes post-génériques et plus principalement de la première parce qu'elle est très importante. Je vais vous les présenter d'abord et après j'en débattrai parce que ça mérite qu'on en débatte. Qu'est-ce qu'on voit dans la première scène post-générique? On a le beeper de Captain Marvel qui est dans les locaux des Avengers, donc ça veut dire que les Avengers ont déjà récupéré le beeper qui était à côté de Nick Fury, donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à localiser le lieu où a disparu Nick Fury et qu'ils ont récupéré le beeper. Le beeper, on le voit, il y a toujours l'appel à Captain Marvel et on comprend en fait que ça se passe plusieurs jours après les événements de la fin d'Infinity War. Parce que les personnages sont déjà dans les locaux de New York alors qu'ils étaient présents au Wakanda. Donc déjà entre la fin d'Infinity War et cette scène-là, il doit se passer entre 2 et 3 jours. Après, ce que j'ai remarqué dans cette scène post-générique, c'est que Cap a sa barbe, Black Widow est encore blonde. Ça veut dire que cette scène-là se passe avant ce qu'il se passe dans Avengers Endgame. Et c'est-à-dire aussi que les événements qui se passent dans Avengers Endgame, logiquement, sont donc postérieurs à ce qu'il se passe dans la scène post-générique de Captain Marvel. Ce qui signifie que le personnage qui est potentiellement effacé dans la bande-annonce d'Avengers Endgame pourrait être Captain Marvel qui est déjà sur Terre. Parce que dans la scène post-générique de Captain Marvel, on a Captain Marvel qui arrive sur Terre et qui, qu'est-ce qu'elle fait? Demande où est Nick Fury. Après que Black Widow se demande qui est à l'autre bout de l'émetteur, de l'appareil plutôt. Donc cette scène-là se passe entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et comme ils aiment le faire chez Marvel, la plupart du temps, ou plutôt souvent entre guillemets, les scènes post-génériques des films sont souvent des extraits d'un autre film qui va suivre. Donc est-ce que cette scène post-générique de Captain Marvel est une scène d'Avengers Endgame? Pour moi, bah oui, en soi oui, parce que c'est l'arrivée de Captain Marvel et donc logiquement on la verrait dans Endgame, parce que je me doute que beaucoup de personnes qui veulent voir Endgame ne vont pas aller voir Captain Marvel, ce qui est fort possible, mais bon, vous ratez quelque chose, je vous le dis tout de suite. Mais donc cette scène post-générique est trop stylé parce que je ne m'attendais pas à les voir là tous ensemble. Enfin, tous ensemble, j'y viens. Parce qu'on a Captain America, Black Widow, War Machine et Hulk qui sont là dans les locaux. On comprend que cette scène est liée également à la scène qu'il y a dans Endgame lorsque Hulk regarde les gens qui ont disparu et qu'il voit défiler par exemple Ant-Man, Shuri ou Spider-Man. Ce qui signifie que cette scène post-générique est également antérieure à l'arrivée d'Ant-Man dans les locaux des Avengers. Et donc dans la bande-annonce d'Avengers Endgame, on a donc Captain America, Black Widow, War Machine, Hulk qui sont dans les locaux des Avengers, mais on en a un qui est présent dans les locaux des Avengers dans la bande-annonce d'Endgame, mais qui n'y est pas dans la scène post-générique de Captain Marvel. Alors si vous voulez savoir de qui je parle, de toute façon, vous n'êtes pas trop débile. Si vous connaissez un peu l'univers Marvel, vous savez de qui je vais parler, mais en tout cas, je vous retrouve pour cette minuscule vidéo. J'aurais pu l'introduire à celle-ci, mais je me suis dit que c'était mieux de différencier le truc parce que c'est quelque chose d'assez important. Et voilà. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous retrouve dans 15 minutes, vraiment 15 minutes, pour découvrir la nouvelle vidéo qui va sortir en rapport avec Captain Marvel. Je ne vous dis pas sur qui c'est, de toute façon elle sera vraiment très courte, mais je vous la propose et n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, ça ferait évidemment très plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.